Élus de Dieu, aujourd'hui, nous nous réunissons avec des cœurs pleins d'espérance pour méditer sur une promesse extraordinaire de notre Père Céleste, celle de la restauration et de la multiplication. Avez-vous déjà traversé des périodes de perte dans votre existence? Perte d'un être cher, d'un rêve profond, d'une relation précieuse ou peut-être même de votre santé? Si oui, ce message d'aujourd'hui vous est particulièrement destiné. Nous désirons vous rappeler que l'Éternel Dieu est le grand restaurateur et multiplicateur par excellence. Alors, ouvrez grand votre âme et votre esprit pour accueillir le message que Dieu veut vous transmettre. Nous vous invitons vivement à suivre ce message jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons ouvrir nos cœurs devant notre Dieu. Nous allons lui adresser nos cris pour qu'il restaure tout ce que l'ennemi nous a pris et qu'il le multiplie abondamment. Élus de Dieu, la perte est un chemin que nous empruntons tous à un moment ou à un autre au cours de notre vie. C'est une épreuve qui nous rapproche les uns des autres, car chacun d'entre nous l'a vécu à sa manière. La perte peut devenir un fardeau écrasant qui nous laisse avec le sentiment que notre cœur a été brisé en 1000 morceaux. Elle peut nous plonger dans un vide immense, et dans nos instants les plus sombres, nous pouvons même nous demander si l'espérance existe encore. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez. Aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires afin que les élus se lèvent à travers les nations. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle la perte fait si mal? C'est parce qu'elle atteint les parties les plus profondes de notre être. Quand nous perdons une personne aimée, un rêve que nous chérissions, une relation qui nous était chère, ou encore notre santé, c'est comme si une partie essentielle de nous-mêmes nous était arrachée. C'est comme errer dans un immense désert aride, sans savoir dans quelle direction avancer. Mais au milieu de cette souffrance, il y a une vérité profonde à retenir. L'Éternel Dieu connaît intimement la douleur de la perte. Il la comprend plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer, car il a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus, dans notre monde pour qu'il vive lui-même la perte à notre place. Pouvez-vous concevoir cela? Le Dieu de l'univers a permis à son propre Fils de porter le poids de la perte afin qu'il puisse marcher à nos côtés et nous consoler lorsque nous traversons ces moments déchirants. Ainsi, face à la perte, il est tout à fait normal de ressentir un tourbillon d'émotions intenses. Le chagrin peut nous submerger comme une vague incessante, nous laissant sans souffle. La confusion peut obscurcir notre esprit tandis que nous cherchons à comprendre le pourquoi et le comment de ce qui nous arrive. Et dans nos moments les plus bas, nous pouvons nous retrouver au bord du désespoir, nous demandant si le jour se lèvera à nouveau. Mais voici la vérité merveilleuse. Même au plus profond de notre perte, même quand nous nous trouvons au cœur de ce désert, Dieu est avec nous. Il n'est ni lointain ni indifférent. Il est là, tout près, tenant nos cœurs pendant que nous traversons la douleur. Et au-delà de sa présence consolante, Dieu a un projet magnifique, transformer notre deuil en danse joyeuse. Pouvez-vous imaginer la joie de danser après une longue saison de tristesse? Il veut remplacer notre désespoir par l'espérance et notre vide par son abondance divine. Vous êtes-vous déjà senti comme si la vie n'était qu'une succession de pertes et d'échecs, comme des essaims de sauterelles dévorant les précieuses années que vous avez vécues? Peut-être avez-vous vu vos rêves s'effondrer, votre santé décliner ou vos relations se détériorer. Si c'est le cas, prenez courage, car la promesse de restauration de l'Éternel Dieu est là pour insuffler une nouvelle vie à votre âme fatiguée. Dans le livre de Joël, le Seigneur s'adresse avec une grande tendresse par le prophète Joël en déclarant « Je vous rendrai les années que la sauterelle a dévorées, la grande sauterelle, la sauterelle jeune, les autres sauterelles et le criquet, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Écrit dans Joël chapitre 2 verset 25. L'image des essaims de sauterelles évoque une dévastation totale. Ces insectes balayent une région, dévorent les récoltes, dépouillent les arbres et laissent derrière eux un paysage désolé. Les sauterelles symbolisaient la perte, la destruction et la stérilité. Quand l'Éternel Dieu promet de rendre les années dévorées par les sauterelles, il fait une déclaration puissante. Il peut transformer la stérilité de nos vies en fécondité. Il peut prendre les années que nous pensions perdues à jamais et leur redonner vie. En substance, Dieu affirme sa capacité à inverser les effets de la dévastation, à racheter ce qui a été enlevé et à changer le désert de nos existences en un jardin luxuriant de bénédictions. Et n'oublions pas l'histoire de Job. La vie de Job illustre les extrêmes de la souffrance humaine. Il a perdu ses richesses, sa santé s'est détériorée et il a vu ses proches mourir. Sa douleur était réelle et profonde.
Pourtant, grâce à sa foi inébranlable et à sa confiance en Dieu, il a été témoin de la réalité extraordinaire de la restauration. Job chapitre 42 verset 10 nous dit que l'Éternel rétablit la situation de Job quand il eut prié pour ses amis et qu'il lui accorda le double de ce qu'il avait possédé auparavant. La restauration de Job n'était pas simplement un retour à son état antérieur, c'était une multiplication exponentielle des bénédictions. Dieu, dans sa sagesse et sa miséricorde infinie, a doublé les bénédictions de Job, transformant sa souffrance en une saison d'abondance incomparable. En méditant sur ces passages, nous devons comprendre que la promesse de restauration n'est pas une espérance lointaine, elle est une réalité actuelle. C'est une alliance fondée sur l'amour inébranlable et la grâce immuable de l'Éternel Dieu. Cette promesse nous rappelle que Dieu ne reste pas inactif face à notre souffrance. Il agit activement pour inverser les effets de la dévastation, racheter ce qui a été pris et transformer le désert de nos vies en jardin florissant de bénédictions. Élus de Dieu, laissez cette promesse de restauration résonner au plus profond de vos cœurs. Qu'elle devienne votre ancre dans les temps de perte, votre lumière dans les nuits les plus noires et votre espérance quand le désespoir menace de vous submerger. Vos pertes ne définissent pas votre avenir. C'est la promesse de restauration de Dieu qui le fait. C'est une promesse qui nous invite à croire au miraculeux, à espérer au-delà du désespoir et à faire confiance au Dieu qui non seulement restaure, mais multiplie les bénédictions dans nos vies au-delà de toute mesure. La promesse de restauration de l'Éternel Dieu ne se limite pas à un simple retour à ce qui a été perdu. Elle nous invite à assister à sa multiplication miraculeuse des bénédictions. Dans la parabole des talents, rapportée dans Matthieu chapitre 25 versets 14 jusqu'à 30, Jésus nous enseigne une leçon profonde sur la gestion fidèle et la multiplication divine des bénédictions. Dans cette histoire, un maître confie à ses serviteurs différentes sommes d'argent des talents avant de partir en voyage. À son retour, il constate que 2 serviteurs ont investi sagement et multiplié leurs talents, tandis que l'un d'eux, par peur, les a enfouis. Plongeons dans les enseignements riches de cette parabole. D'abord, elle révèle que l'Éternel Dieu nous accorde à chacun des dons uniques des ressources et des opportunités. Il nous confie ces trésors non pas pour que nous les cachions ou les gardions jalousement, mais pour que nous les utilisions pour sa gloire et le bien d'autrui. Chaque talent représente une bénédiction potentielle qui, lorsqu'elle est cultivée avec sagesse, peut se multiplier abondamment. Les serviteurs fidèles qui ont multiplié leurs talents nous rappellent que la grâce de l'Éternel, Dieu amplifie nos efforts. Leur gestion fidèle a entraîné une augmentation exponentielle des biens qui leur avaient été confiés. Cela reflète le principe selon lequel, lorsque nous sommes fidèles dans l'administration des ressources et des opportunités que Dieu nous donne, sa grâce multiplie les résultats, transformant nos modestes offrandes en abondance. Mais la parabole contient aussi un avertissement sérieux. Le serviteur qui a enfoui son talent par peur n'a connu ni multiplication ni approbation. Au contraire, il a vécu le regret et l'occasion manquée. Cela nous rappelle que la peur et la passivité peuvent empêcher la multiplication des bénédictions de Dieu dans nos vies. En réfléchissant à la parabole des talents, nous découvrons que la grâce de Dieu n'est pas limitée par nos propres limites. Elle transcende nos capacités, nos circonstances et notre compréhension. L'Éternel Dieu n'est pas un maître avare, il est un donateur généreux. Sa grâce peut prendre les petites choses ordinaires que nous lui offrons et les multiplier en bénédictions extraordinaires. Nous pouvons parfois nous sentir comme si nous n'avions que peu à offrir, que nos efforts sont modestes et insignifiants. Mais laissez cette vérité retentir dans votre cœur. La grâce de Dieu prend l'ordinaire et le transforme en extraordinaire. Il multiplie notre foi, notre amour, nos actes de bonté et notre disponibilité à servir, créant un effet d'onde de bénédiction dans nos vies et dans celles de notre entourage. Dans notre cheminement à travers les promesses de restauration et de multiplication, il est essentiel de comprendre le rôle central que jouent la foi et la confiance pour vivre ces promesses divines. La foi, dans son essence, est le fondement de notre relation avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la base sur laquelle nous construisons notre confiance en les promesses de Dieu. C'est l'assurance que, même quand nous ne voyons pas l'ensemble du tableau, nous pouvons avoir une confiance inébranlable en son caractère et en sa parole. Imaginez la foi comme une graine dont la confiance est l'arbre qui en découle. De même qu'une petite graine plantée dans une terre fertile peut devenir un arbre puissant, votre foi,
lorsqu'elle est enracinée dans les promesses de Dieu, peut fleurir en une confiance inébranlable. Cette confiance nous permet de nous reposer dans l'assurance que l'Éternel Dieu est fidèle à accomplir ce qu'il a déclaré. Repensez au moment où votre foi a été mise à l'épreuve, quand les circonstances semblaient sombres et que l'espérance vacillait. Dans ces instants, avez-vous appuyé sur votre foi en Dieu? Avez-vous placé votre confiance en ses promesses? Si oui, vous avez probablement découvert que la foi et la confiance ne sont pas des émotions passives, mais des choix actifs. Pensez à Abraham, souvent appelé le père de la foi. L'Éternel Dieu lui a fait une promesse stupéfiante. Une descendance aussi nombreuse que les étoiles, malgré son âge avancé et l'impossibilité apparente de ses promesses. Abraham crut en Dieu, et cela lui fut imputé à justice, écrit dans Genèse chapitre 15, verset 6. Sa foi a conduit à la confiance, et la confiance à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sachez que votre foi n'est pas vaine. C'est une force puissante qui, lorsqu'elle est dirigée vers les promesses de Dieu, peut déplacer des montagnes et ouvrir des saisons de restauration et de multiplication. Faites confiance au Dieu qui a fait ses promesses. Il est fidèle et vrai. Alors, que pouvons-nous faire d'autre pour coopérer avec l'Éternel Dieu dans ce processus de restauration? Le pardon est la première étape sur le chemin de la restauration. C'est la clé qui ouvre la porte au travail transformateur de Dieu dans nos vies. Quand nous pardonnons, nous reflétons le pardon que Dieu nous accorde. Le pardon ne justifie pas le mal commis. Il nous libère des chaînes de l'amertume et du ressentiment, permettant à Dieu de commencer son œuvre de guérison et de restauration. Élu de Dieu, la deuxième étape est la prière. Nous devons chercher ardemment la direction de Dieu et nous fier à son chronométrage parfait. La prière n'est pas une simple formalité. C'est un acte puissant de foi et de confiance. Quand nous prions, nous reconnaissons notre dépendance à la sagesse de Dieu et à son minutage idéal. Nous alignons nos cœurs sur sa volonté, invitant sa guidance à chaque étape de notre parcours de restauration. Avant de nous tourner vers Dieu en prière pour la restauration, déclarons ensemble de puissantes affirmations de foi. Ces affirmations ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations de notre confiance inébranlable en la fidélité de Dieu et en sa promesse de restaurer tout ce qui a pu être perdu. Préparez vos cœurs et vos esprits à les proclamer avec conviction. Je crois que Dieu est le restaurateur suprême et qu'il réparera ce qui est brisé dans ma vie. Je fais confiance au chronométrage parfait de Dieu, sachant qu'il fait toutes choses belles en son temps. Ma foi dans les promesses de l'Éternel Dieu me donne la force de pardonner et de libérer les blessures du passé. J'attends patiemment le Seigneur, sachant qu'il œuvre en coulisses pour ma restauration. Je ne suis pas défini par mes pertes, mais par l'amour inébranlable et la grâce de mon Père céleste. La restauration de Dieu dans ma vie sera bien plus grande que tout ce que je peux imaginer. Je suis un témoignage vivant de la fidélité de l'Éternel Dieu et j'attends avec impatience son œuvre miraculeuse dans ma vie. Maintenant, unissons-nous devant le Seigneur. Ouvrons nos cœurs devant lui. Supplions-le de restaurer tout ce que nous avons perdu. Père céleste, nous venons devant ta présence avec des cœurs ouverts, vulnérables et avides de ton toucher divin. Nous reconnaissons ta souveraineté sur toutes choses et nous déposons humblement devant ton trône nos besoins, nos pertes et notre désir ardent de restauration. Seigneur, nous venons à toi en reconnaissant que la restauration n'est pas seulement un désir de notre cœur, mais une promesse qui découle de ton caractère. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et nous nous appuyons sur ta fidélité. Nous commençons cette prière en proclamant notre foi en ton pouvoir de restauration. Nous croyons que tu es le restaurateur suprême, celui qui répare ce qui est brisé et qui fait sortir la beauté des cendres. Ta parole nous assure que tu rendras les années que les sauterelles ont dévorées, écrit dans Joël chapitre 2 verset 25, et nous nous accrochons à cette promesse avec une confiance inébranlable. Alors que nous nous tenons au seuil de la restauration, nous reconnaissons aussi l'importance du pardon. Seigneur, nous déposons les fardeaux du non-pardon que nous avons portés trop longtemps. Aide-nous à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, comme tu nous as pardonné. Nous savons que le pardon est la clé qui ouvre la porte à la restauration. En cet instant de prière, nous élevons vers toi nos blessures les plus profondes, nos pertes et nos plaies. Tu connais la douleur que nous avons endurée, les larmes que nous avons versées et la brisure que nous avons ressentie. Nous déposons ce fardeau à tes pieds, sachant que tu es notre guérisseur et notre rédempteur. Seigneur, alors que nous cherchons la restauration, nous comprenons aussi la puissance de la prière. Nous venons devant toi avec des cœurs humbles
cherchant ta direction et ta sagesse. Ta parole nous rappelle que si nous manquons de sagesse, nous pouvons te la demander et tu nous la donneras généreusement, écrit dans Jacques chapitre 1 verset 5. Nous nous appuyons sur ta guidance à chaque étape de notre chemin de restauration. Nous attendons patiemment sur toi, ô Seigneur, sachant que ton chronométrage est parfait. Donne-nous la force d'endurer avec patience et persévérance pendant que nous attendons que ta restauration se manifeste. Que notre foi reste ferme et notre confiance en tes promesses inébranlables. Seigneur, nous te présentons les relations brisées dans nos vies. Nous prions pour la réconciliation, la guérison et l'unité. Restaure les liens qui ont été tendus et répare les cœurs qui ont été blessés. Que ton amour et ta grâce coulent dans ces relations, apportant harmonie et paix. Dieu, nous déposons devant toi nos luttes financières et nos fardeaux. Nous nous appuyons sur ta promesse de pourvoir à nos besoins. Restaure notre stabilité financière, ouvre des portes d'opportunités et accorde-nous la sagesse pour gérer nos ressources. Que ton abondance déborde dans nos vies, nous permettant de bénir les autres à notre tour. Seigneur, nous venons à toi avec nos souffrances physiques et nos blessures émotionnelles. Nous cherchons ton toucher de guérison pour restaurer nos corps et nos esprits. Ta parole nous rappelle que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Nous réclamons cette promesse, croyant en ton pouvoir de restaurer santé et intégrité. Père céleste, certains d'entre nous ont traversé des saisons de désespoir et de perte d'espérance. Nous te demandons la restauration de la joie et de l'espérance dans nos cœurs. Soulève les fardeaux lourds que nous portons, remplace-les par ta paix et remplis-nous d'un sentiment renouvelé de but et de joie en toi. Seigneur, il y a des moments où notre foi a vacillé et où le doute s'est infiltré. Nous prions pour la restauration de notre foi. Aide-nous à te faire totalement confiance, même quand les circonstances semblent incertaines. Renforce notre croyance en tes promesses, sachant que ta fidélité dure éternellement. Éternel Dieu, nous te présentons nos rêves et nos visions. Certains d'entre nous ont vu leurs rêves reportés, mais nous savons que ton chronométrage est parfait. Restaure nos rêves, aligne-les sur tes desseins et utilise-les pour ta gloire. Que nos vies soient un témoignage de ta fidélité. Seigneur, il se peut que certains parmi nous aient perdu leur sens du but. Nous cherchons ta guidance et ta restauration dans ce domaine. Éclaire notre chemin, révèle-nous l'appel que tu as pour nos vies et donne-nous la force de marcher dans le dessein que tu as établi. Seigneur, nous te confions nos enfants, particulièrement ceux qui luttent contre l'addiction, qui subissent la pression des pères ou qui souffrent d'une faible estime de soi. Nous plaçons leur vie entre tes mains aimantes. Nous prions pour leur délivrance du joug de l'addiction, pour la sagesse et le discernement afin de résister aux influences négatives des pères et pour un sentiment profond et inébranlable de leur valeur. Père céleste, nous reconnaissons le pouvoir destructeur de l'addiction et la souffrance qu'elle inflige non seulement à nos enfants, mais à nos familles entières. Nous te supplions de briser les chaînes de l'addiction qui les retiennent, de les libérer et de remplacer le vide laissé par l'addiction par ta présence guérissante. Éternel Dieu, nous prions pour la protection de nos enfants contre la pression négative des pères. Donne-leur la force de faire des choix sages et le courage de tenir ferme dans leurs valeurs et leurs convictions. Entoure-les d'influences pieuses et d'amis qui les soutiendront et les encourageront dans leur foi. Élus de Dieu, alors que nous concluons cette prière, nous te remercions, Seigneur, d'avoir entendu nos supplications. Nous sentons ton amour nous envelopper. Nous sentons les douleurs de l'addiction, du divorce, des finances en déclin, des maladies, de la dépression, de la colère, de l'immoralité sexuelle et du non-pardon s'affaiblir et se briser. Nous te remercions, Père céleste, car nous savons que tu œuvres en coulisses, restaurant tout ce que l'ennemi nous a volé. Nous proclamons notre foi que ta restauration dans nos vies sera bien plus grande que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous attendons avec impatience ton œuvre miraculeuse. Seigneur, sachant que tu es le Dieu qui l'a déjà fait auparavant et qui le fera encore. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Élus de Dieu, alors que nous terminons ce moment puissant de prière et de méditation sur la restauration, souvenez-vous que l'Éternel Dieu est fidèle et que ses promesses sont certaines. Nous avons vidé nos cœurs devant lui, et nous avons confiance qu'il a entendu nos cris. La restauration ne se produit pas toujours instantanément, mais nous nous appuyons sur l'assurance que Dieu œuvre, même dans l'ombre, pour restaurer tout ce que l'ennemi nous a pris. Pendant que nous attendons, continuons à nourrir notre foi et notre confiance en lui, sachant qu'il est le Dieu qui l'a fait autrefois et qui le refera. Dans votre chemin de restauration,
Appuyez-vous sur la puissance du pardon. Cherchez la direction de Dieu par la prière et exercez la foi, la patience et la persévérance. Gardez vos cœurs ouverts aux émotions qui accompagnent ce processus. Le désir de guérison, l'anticipation de l'œuvre miraculeuse de Dieu et l'espérance d'un avenir plus lumineux. Souvenez-vous que vous n'êtes pas défini par vos pertes, mais par l'amour inébranlable et la grâce de votre Père céleste. Alors que vous marchez sur ce chemin de restauration, que votre foi reste ferme et que vous expérimentiez pleinement le pouvoir de restauration de Dieu. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous ce temps sacré de recherche de la restauration. Nous vous invitons à partager vos témoignages, vos demandes de prière ou vos réflexions dans les commentaires. Nous sommes là pour prier avec vous et vous soutenir. Si ce message a touché votre cœur, nous vous encourageons à le partager avec ceux qui pourraient aussi avoir besoin de restauration. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir d'autres messages encourageants et enseignements. Élus de Dieu, que la restauration de l'Éternel Dieu coule abondamment dans vos vies, vous rendant entiers, renouvelés et remplis de sa grâce. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que vous expérimentiez la paix qui surpasse toute intelligence, au nom de Jésus. Amen.